Ouais, ça a été un match serré, même si je trouve que on avait la sensation, même si on n'avait pas d'occasion franche, de prendre la mesure, de s'installer dans le camp adverse. Après, c'est un match qui nous fait du bien, c'est une victoire qui nous fait du bien, qu'on est allé chercher. Malgré tout, je pense que sans prétention aucune, je pense qu'elle est méritée. Compte tenu des intentions de jeu, malgré les conditions ultra difficiles du terrain qui sont incroyablement, je veux dire, difficiles pour les équipes, pour les deux équipes aujourd'hui. Mais malgré tout, j'ai trouvé que mon équipe a été énergique, mon équipe a toujours voulu aller vers l'avant et on a été récompensé, on est forcément heureux. La trêve a fait du bien. Yeah. Il y a eu les victoires Ouais. Après la série, avant la trêve, ça avait fait du bien. Oui, bah ça nous a permis de nous régénérer un petit peu parce qu'on a eu un passage où on a eu énormément de blessés. Et, je veux dire qu'on avait la sensation de ne plus forcément jouer avec notre équipe et on le ressentait, il y avait un manque de confiance. Aujourd'hui, cette trêve nous a permis de nous ressourcer, mais aussi de retrouver des blessés qui sont quasiment des recrues pour moi, puisqu'ils n'ont quasiment joué qu'une moitié ou qu'une partie de la première partie de saison. Et même si aujourd'hui on avait un garçon comme Mehdi Mergem qui devait démarrer le match et qui ressentait une douleur au genou, et compte tenu de l'état du terrain, on n'a pris aucun risque avec lui. Mais oui, ça fait du bien. Et le fait de gagner de suite après cette trêve le confirme. On a le sentiment que les 3 pénaltys seront... Ne pas le siffler, ne pas le siffler. Moi, je pense... J'ai pas revu le premier, le nôtre. J'ai revu l'égalisation de Nîmes, je suis persuadé qu'il n'y a rien du tout. Ça, c'est une certitude. Et après le dernier, je pense qu'il y a main, sans être... donc, voilà, je ne vais pas faire un débat sur l'arbitrage ou sur autre, sur l'état du terrain, ce genre de choses. Je vais surtout... c'est une histoire de pénalty, c'est sûr. Ça peut se débloquer que sur des pénaltys, d'après vous? En tout cas, j'avais dit à la mi-temps à mes joueurs que les coups de pied arrêtés allaient faire basculer les choses. Et le penalty arrive si je me souviens bien, sur un corner, je pense, de notre part. Bah oui, parce que vous avez vu que même quand les attaquants ils veulent bien frapper au but, il y a toujours une motte ou le terrain qui fait qu'on peut mal la frapper. Donc je pense que les joueurs n'ont pas forcément été en réussite sur leur frappe ou dans les 30 derniers mètres aussi. Et j'insiste pas lourdement, mais sur l'état du terrain, c'est un constat. Donc forcément, les coups de pied arrêtés dans ce genre de match font basculer. Mais au-delà des coups de pied arrêtés, je pense que sans, encore une fois, non-objectivité de ma part, je pense que voilà, elle est méritée. Dans la gestion dans le 11 de départ, dans la gestion de l'effectif, il y avait déjà un petit peu le match de vendredi qui trottait dans votre Non, tête? pas du tout. Non, pas du tout. J'étais focus que sur ce match-là. On se penchera demain sur le match de Quevilly, qui sera un autre match à domicile face à une équipe qui a gagné ce soir, qui est aussi en confiance. Mais non, pas du tout. Enfin, j'avais pas deux équipes en tête, j'avais juste celle de Nîmes aujourd'hui. Et on voit que aujourd'hui, avec le premier match après la trêve, le terrain qui fait qu'aujourd'hui mais l'adversaire aussi a dépensé beaucoup d'énergie. Voilà, il y aura certainement un groupe à faire vivre dès vendredi, mais je l'avais pas en tête avant le match. Merci à vous. Merci, c'est gentil. C'est sentiment. Je ne saurais pas vous dire quel sentiment prédomine, mais ce que je peux vous dire, ouais, bien évidemment, il y a une énorme déception par rapport au scénario. C'est toujours, vous voyez, quand vous prenez un but à la dernière seconde ou à la dernière minute, c'est sûr que c'est difficile à digérer. C'est un match en particulier avec 3 pénaltys, un match de reprise. Comment vous l'analysez finalement ça? Écoutez, oui, c'est vrai que ça a été une histoire de pénalty. Après, j'ai rien revu, hein, donc je verrai les images calmement demain ou ce soir, on verra tout à l'heure. Je pense que le terrain s'est très vite dégradé. Donc à partir du moment où le terrain s'est dégradé, ça a été compliqué de ressortir le ballon. En plus, c'est ce qu'on avait prévu de faire. Donc vous doutez bien qu'on a changé de stratégie à la mi-temps. On a demandé d'essayer de jouer dans leur dos, de mettre des ballons ou alors des ballons un peu plus longs, tout en essayant d'être juste
sur notre jeu long, en se servant de Malik Chokunte. Je dirais qu'eux l'ont mieux fait. Ils ont joué plus dans notre moitié de terrain. Ça a été un match compliqué. Ça a été un match très compliqué. J'attendais, en termes de jeu, de justesse technique, je m'attendais à mieux, à beaucoup mieux, surtout par rapport à ce qu'on avait montré, notamment à Marseille. Mais encore une fois, je pense que le terrain, et je ne veux pas chercher d'excuses, mais je pense que vous l'avez tous vu, je pense que le terrain ne le permettait pas. Cela étant, dans la maîtrise, je pense que Guingamp nous a été quand même un petit peu supérieur. En termes d'occasion de but, j'ai pas l'impression qu'il y en ait eu tant que ça. J'ai le souvenir qu'Axel nous enlève un ballon à un moment donné sur son côté gauche, et à part ça, c'est tout, plus les pénaltys. Donc voilà, je pense qu'un match nul nous aurait bien arrangé. Voilà, le sort on a décidé autrement, c'est aussi cela. Le football, il faut savoir l'accepter, il faut rester digne, lever la tête. Après, il n'y a qu'une chose qui nous intéresse maintenant, ce qui est passé est passé. La chose qui nous intéresse, voilà, maintenant c'est Annecy, le 30. Voilà, donc faire en sorte de récupérer, de tout ce qu'il y a à faire. Ils font des bains froids, de s'hydrater comme il faut, de s'alimenter comme il faut, de dormir comme il faut, pour essayer d'aller, même si Annecy a gagné contre Saint-Étienne aujourd'hui, essayer d'aller chercher quelque chose là-bas. Voilà un petit peu. C'était une première pour vous, c'était aussi une première pour le stade. Malheureusement, c'est une première manquée. Oui, c'est une première manquée. Alors je vais vous répéter un peu ce que j'avais dit. Autant la dernière au Costières, elle avait été réussie en battant Bordeaux, autant l'ouverture aux Antonins, elle a été manquée, malheureusement. Mais ce qu'on peut pas reprocher aux garçons aujourd'hui, c'est l'enthousiasme, la volonté de bien faire, l'engagement qu'ils y ont mis. Ça, on peut pas leur reprocher. Voilà. Ça a été dur. Moi aussi, j'ai souffert. C'est un match qui m'a pas plu. C'est pas le football que j'aime. Mais encore une fois, je pense que l'état de la pelouse permettait pas de jouer autrement aujourd'hui. Ça vous a vraiment empêché de développer votre jeu? Complètement. Et puis dès le départ, ça s'est très vite dégradé. De toute façon, les joueurs l'ont senti à l'échauffement. Bon. Il y a 2 semaines maintenant pour le prochain match face à Metz, pour la pelouse. Ouais, après. Mais bon, ça va être compliqué. Ça va être problématique aussi. Non, oui. Alors, on peut se poser des questions, bien évidemment. Après, bon, je suis pas jardinier. Faudrait voir avec, j'en sais rien, quoi, les sociétés qui sont, qui font les terrains. Je sais pas. Je pense que la pelouse est trop jeune, que le gazon est pas suffisamment enraciné. Mais encore une fois, je suis pas jardinier, c'est pas ma partie. Je voudrais pas non plus, trop m'exprimer par rapport à ça. Mais effectivement, je suis obligé de constater, comme tout le monde, que c'était pas une réussite. Malheureusement, je suis tellement affecté par rapport à ça, parce que bon, faut quand même reconnaître, on peut dire tout ce qu'on voudra. Moi, j'aime pas trop chercher d'excuses, mais quand je lève la tête, je regarde le stade qui a été fait en 6 ou 7 mois. Bon, faut quand même tirer son chapeau au président et à tous les membres qui ont œuvré pour que ce stade soit prêt en 6 mois. Et malheureusement, il y a eu un hic, c'était la pelouse, quoi. Bon, voilà. C'est aussi ça, quoi. Quand on est pressé par le temps, malheureusement. Guingamp a eu le ballon la majorité du temps, a dominé. Est-ce que c'était un peu voulu ou pas du tout? Non, c'était pas voulu. Mais alors, si on rentre un peu dans la stratégie ou dans le domaine tactique, on savait très bien, parce qu'on les avait étudiés. On avait vu leur match amical face au Havre, on avait vu leur match amical face à Lorient. C'est une équipe qui a changé de système, qui joue en 4-3-1-2 ou un 4-4-2 en losange. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui jouait sans excentré. Donc la stratégie, c'était quoi? C'était pas de leur laisser le ballon. Par contre, c'était d'être patient, d'aller voir sur les côtés, ressortir, tourner. Parce que quand vous jouez face à une équipe qui joue comme ça en 4-3-1-2, il y a beaucoup de densité. Forcément, ils jouaient 4 milieux de terrain. Mais en revanche, il n'y a personne sur les côtés. Donc il faut prendre le temps de tourner le ballon. Et j'avais dit aux joueurs, de toute façon, à un moment donné, va falloir être patient. À un moment donné, ça va finir par s'ouvrir. Or, à partir du moment où le terrain s'est très vite dégradé, on ne pouvait plus jouer comme ça. On a essayé au début du match, et très vite, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas continuer à jouer comme ça. D'ailleurs, on s'est même mis en difficulté.
en essayant justement de la tourner, d'aller voir sur les côtés. Bon, voilà. Après, on a essayé de s'adapter, de faire au mieux. C'est pour ça que finalement, si on n'avait pas pris ce deuxième but, je pense que on se serait contenté d'un match nul. Le fait d'avoir fait s'échauffer Benoît Poulain, c'était par rapport à vendredi ou ce soir? Non, ça faisait partie de la rotation. Non, absolument pas. Ça faisait partie de la rotation au cours d'un match par rapport à un échauffement. Et Vargas qui était sur la première feuille de match qu'on a eue. Ouais, non, c'est une erreur. Qu'avez-vous pensé de la prestation justement de la charnière centrale de Juvigny et Giga? Ça a été compliqué parfois par moment, mais encore une fois aussi par rapport à l'état du terrain. Mais c'est pas une charnière centrale qui me déplaît. C'est pas une charnière centrale qui me déplaît, surtout qu'ils avaient fort à faire, que ce soit Livolan, Guillaume ou Courtet. Voilà, c'est quand même des clients au niveau de la Ligue 2. Non, c'est pas. Franchement, individuellement, il n'y a absolument rien à dire sur les garçons, quoi. Je remettrai personne en cause. Je sais les joueurs qui sont, que ce soit eux ou les autres. J'ai aucun problème par rapport à ça. On a senti après l'égalisation, vous aviez les moyens peut-être de faire tourner le match, de faire basculer en votre faveur. Alors pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Ouais, et en fait, finalement, ça s'est pas concrétisé après la reprise. Alors qu'on pensait que vous étiez sur la dynamique. Ouais, on était sur la dynamique. Alors après, je vous dis, de toute façon, ils ont fait comme nous. Ils ont fait le même constat. Donc ils ont essayé de s'adapter. Donc le truc, c'était, puis j'entendais l'entraîneur à côté. Donc, mais ce qui est normal, c'était mettre des ballons dosés par-dessus la défense, nous faire reculer, et puis essayer d'être au deuxième ballon, et voilà, et jouer dans le camp de l'adversaire. Donc ils l'ont mieux fait que nous. En revanche, on a été aussi à des moments capables de le faire, et ça nous a valu quand même nous procurer des occasions. Je me souviens de la frappe sur un ballon qui ressort, il y a la frappe de Lamine qui passe vraiment pas loin. Il y a la tête de Pat aussi. Bon voilà, il suffisait de transformer une situation, une occasion en but pour que ce soit nous qui l'emportions. Voilà, ça a été le contraire malheureusement. Voilà. Je sais pas, vous me direz par rapport au penalty. Moi, j'ai pas revu, je suis loin. Je sais pas, est-ce qu'il y a penalty, pas penalty, j'en sais rien. Je reverrai. Voilà, faudra voir tout ça. Puis de toute façon, quand bien même, ça, c'est fini, ça changera pas le résultat du match. Donc c'est pour ça, il faut pas commencer à dire il y avait ou il y avait pas. C'est comme ça. Voilà. Et puis voilà. On a parfois eu l'impression aussi que c'était un peu un match de reprise. Alors est-ce que c'était dû aussi à l'état de la pelouse qui empêchait les joueurs vraiment de se trouver, ou voilà, est-ce qu'il y avait quand même aussi il fallait s'y remettre? Oui, il fallait s'y remettre. Après, comme je dis toujours, faut pas oublier qu'en football, il y a un adversaire. On n'est pas 11 contre 0, et je pense que Guingamp, faut être objectif, réaliste. Guingamp nous a donné du fil à retordre par rapport à leur système. On a été malmenés aujourd'hui, mais sans concéder énormément d'occasions. Donc c'est aussi l'adversaire qui nous a empêchés de développer notre jeu. À l'entrée de Nico Benezet à la place de Thomasen, à l'heure de jeu, c'est pour aller chercher. Déjà, Jens, bon, à la mi-temps, c'était déjà compliqué pour Jens. Voilà, je sentais qu'il était fatigué, il avait besoin de sortir. Et voilà, quand je l'ai sorti, je pense qu'il était allé au bout du bout. Voilà. Il avait du mal à récupérer, à trouver son deuxième souffle. Donc voilà, c'est à partir du moment où je sortais un milieu de terrain, c'est comment on s'organisait. Bon, j'avais décidé de mettre Nico et passer en 4-2-3 avec Pablo derrière Malik, Chokunte. C'était aussi pour essayer d'apporter quelque chose en plus. Bon, voilà, c'est tout, c'était un choix. Hein. Et Moussa Koné dans le temps additionnel? Moussa dans le temps additionnel, en fait, je voulais pas. Moussa, c'est un joueur d'axe, c'est pas un joueur de côté. Donc,
bien sûr, je me suis posé la question à un moment donné, est-ce qu'on peut pas rentrer Moussa? Mais si je voulais rentrer Moussa, il fallait sortir Malik. Malik, il était précieux aujourd'hui. Donc voilà, c'était difficile pour moi de rentrer Moussa. En revanche, je lui ai dit, écoute Moussa, s'il marque le penalty, tu rentres et on passe à 2 devant. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai sorti Rony, j'ai reculé Thibaut, on est passé à 4 devant, à 4-2-4, quoi. Parce que de toute façon, il fallait tenter un truc pour essayer d'égaliser. C'est pour ça que j'ai fait ça. On pourrait voir Choukounte et Koné à un moment donné, au début d'un match. J'en sais rien. Je sais pas. J'en sais rien. Faut voir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut voir. Un mot du public, comment vous avez trouvé l'ambiance? Très bien, très bonne. Très bonne. Ouais, franchement, j'ai senti un public toujours derrière l'équipe. Franchement, merci parce que je pense qu'ils ont, sur le plan footballistique, c'était pas exceptionnel aujourd'hui. Donc, voilà, faut appeler un chat, faut reconnaître. Ben oui, le public était derrière l'équipe, j'ai senti qu'il poussait. C'était rien à dire là-dessus. Au contraire. Il y avait du monde d'ailleurs, je sais pas combien de spectateurs il y avait. Plus de 5 000. Ouais, quand même, c'est bien. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, bonne soirée.